C'est un peu haut ici, non? Hey, hola, ¿qué tal? Comment andas? Dis-moi dans les commentaires comment ça va. Hey, j'aime bien prendre des nouvelles de mes bananes. Donc ça me ferait vraiment plaisir que tu me dises comment ça va. Moi, ça va super bien. Avec le soleil, la plage derrière. Franchement, c'est pas un super spot pour faire des vidéos. Mais aujourd'hui, je t'emmène dans un autre décor, à Paris, à Paname. J'ai rencontré quelqu'un super intéressant et je tenais à te le faire découvrir. Eh ouais, c'est ça, Banana. Il fait partie du Banana Gang en plus. On va parler de sport, d'alimentation et de digital. Le tout combiné pour te faire une petite vidéo sous forme de discussion interview avec Vincent Cajoli. Je vais te parler des applications que j'utilise. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que Vincent nous a fait un top des applications les plus téléchargées. Ce mec, en plus d'être intéressant, il est super cool. C'est parti! Bang! Hola, comment ça va? Aujourd'hui, je suis pas tout seul sur ma vidéo. Je te présente Vince, aka Vincent Cajoli. Et il est là. Aujourd'hui, je suis avec Vincent parce que tu peux lui dire merci. C'est grâce à lui que je suis de retour sur Facebook, que j'ai ouvert Instagram et récemment j'ai ouvert Snapchat. C'est un super influenceur parce que grâce à ses vidéos, je suis de retour sur les réseaux sociaux. Il m'a motivé en regardant ses vidéos, je ne le connaissais pas. Donc, je t'invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. Vincent Cajoli. Je te mets dans la petite fiche qui apparaît là. Tu peux aller voir sa chaîne. De toute façon, le lien sera aussi dans la description. Tu parles de… En gros, je parle un peu de tous les sujets qui touchent le digital, c'est-à-dire ça peut être les applications, les startups, les réseaux sociaux, la technologie. Mais aussi, j'essaie maintenant d'aller plus loin et de montrer quel impact a le digital sur différents secteurs. Parce qu'au final, le digital, ça touche à peu près tous les secteurs et tous les domaines de notre vie, tu vois, quasiment, surtout au niveau économique. Et du coup, c'est ça que j'essaie de transmettre. Donc, je t'invite à aller vite, aller voir sa chaîne parce que franchement, c'est super intéressant. C'est vrai? Viens, viens. Les gens, ils sont trop marrants parce qu'ils se foutent de notre gueule. Mais pourtant, je pense qu'à Paris, tu vois, il y a plein de youtubeurs. Donc, ils doivent avoir l'habitude, non? Ouais, je sais pas. Alors, en fait, moi, j'avais envie de te faire cette vidéo aujourd'hui parce que tu sais très bien que moi, je suis très connecté. J'utilise MyFitnessPal pour compter mes calories. J'utilise Nike Plus pour ma course à pied et j'ai une montre Garmin quand je fais aussi du running et ça me permet d'avoir des stats et de contrôler ce que je mange. Aujourd'hui, tu peux être ton propre coach. Tu n'as plus besoin d'une personne physique pour pouvoir t'entraîner. Tu as énormément d'applications et aujourd'hui, on va aller voir avec Vincent sur comment devenir son propre coach et te manager tout seul. Tu n'as plus besoin de personne. C'est parti. On va voir l'aspect positif et l'aspect négatif de ces applications du digital sur notre quotidien en fait. Et comment le digital nous aide à bien nous alimenter. Il rigole parce que je dis n'importe quoi. Voilà. Je vais faire que rigoler dans ta vidéo. Je vais pas dire un mot et on va me voir rigoler sur tes cours. On va prendre des applications que tous les deux on utilise parce qu'on ne croirait pas comme ça, mais il fait du sport, attention. Un petit peu, un petit peu. Et une application entendu beaucoup parler, j'ai lu beaucoup dessus, je me suis beaucoup documenté, c'est Freeletics. C'est une application, c'est un coach en fait, qui t'accompagne et qui te donne des exercices tous les jours et qui permet d'avoir des résultats avec la détermination et toujours de la motivation. Donc il manque de la détermination, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas qu'il manque de la détermination, mais non, c'est que… Parce que moi j'attends toujours les résultats de fou. Non, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment réussi à atteindre leurs objectifs. Mais le truc, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que comment avoir la détermination et la motivation. Parce que l'application en elle-même, elle ne te suffit pas à te motiver, sortir les doigts des fesses. Parce que l'application, elle va pas c'est pas elle qui va t'amener dehors et aller courir sous la pluie et dans le froid. Parce qu'ici, il fait froid à Paris quand même. Hein. D'ailleurs, j'ai froid. C'est tellement froid quand je suis allé courir ce matin. Je voulais que tu nous expliques comment toutes ces marques, en fait, elles ont réussi à motiver autant de monde. On aurait pu rester dans nos salles de gym et continuer à faire le sport qu'on faisait sans ces applications. Comment ces applications, en fait, elles ont réussi à nous atteindre? Moi, je pense qu'il y a un truc, au-delà des applications de sport, je pense que le smartphone a changé plein de trucs, tu vois. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment la clé qui a changé pas mal de trucs. Avant, on avait plein de besoins et ça a toujours été les mêmes, tu vois. C'est genre le besoin de se déplacer avec le GPS, le besoin de faire du sport, le besoin de rencontrer des personnes, le besoin de discuter avec des gens. Et avant, si tu voulais aller faire du sport, tu allais dans une salle de gym, tu voulais te déplacer, tu prenais ta carte. Aujourd'hui, depuis qu'il y a le smartphone, ça a vachement facilité les choses parce que d'un seul coup, tu as acheté un truc qui coûte peut-être un peu cher à l'achat,
mais qui répond à plein de besoins humains, tu vois. C'est juste une facilité, tu vois. C'est devenu hyper accessible. N'importe qui aujourd'hui qui veut faire du sport, bah, il va se dire pourquoi pas regarder les applications de sport qu'il y a, et c'est la première porte d'entrée, c'est beaucoup plus simple. La démarche est beaucoup plus simple de se dire tiens, je vais regarder les applications de sport et peut-être que ça marche et peut-être que ça va me remotiver à faire un peu de sport, que d'aller d'aller dans une salle de sport, se confronter à des gens qui font du sport tout le temps. Je sais que par exemple, aller dans une salle de sport, moi ça me fait un peu chier, tu vois. J'ai pas trop la détermination d'aller dans une salle de sport et je me dis, en plus je connais rien aux machines, c'est vraiment un processus. Tu sais, la démarche elle est beaucoup plus grosse, alors que le digital et les applications qu'on peut trouver sur l'App Store ou sur le Play Store, bah, elles sont hyper accessibles à tout le monde, quoi. Aujourd'hui, n'importe qui a un smartphone, n'importe qui peut échanger avec quelqu'un, trouver les informations qu'il a besoin, trouver l'application qui est quasiment adaptée à n'importe quel besoin, quoi. Est-ce que c'est nos tendances et c'est nos modes de vie qui nous ont amenés à faire plus de sport, ou c'est les marques et la publicité et tout ce qu'on voit avec les réseaux sociaux qui nous poussent à faire plus de sport? Parce que moi, personnellement, de mon point de vue, ça me facilite la vie. MyFitnessPal, ma montre, tu vois, pour voir combien de kilomètres, mes performances, etc. Pour quelqu'un qui cherche juste à rester en forme ou perdre un peu de poids, je vois pas trop l'utilité non plus, tu vois, parce que tu peux t'en passer en fait. Mais si tu veux vraiment atteindre tes objectifs assez rapidement, c'est vraiment un outil. Mais comment eux, ils ont réussi en fait à démocratiser ça et à faire que tout le monde a une application, enfin tout le monde, j'exagère, mais beaucoup de monde et beaucoup de gens qui regardent ma vidéo, je sais qu'ils ont ce type d'application, tu vois. Très simplement qu'il y a des gens qui aiment faire du sport et qui sont un peu influencés par la culture de notre société, quoi. Qui a un idéal esthétique de l'homme et de la femme, et du coup ça nous pousse à faire du sport, et n'importe qui est un peu influencé va se dire tiens, pourquoi pas se remettre en forme, c'est bientôt l'été, donc petit à petit elles se dirigent vers ces applications. Mais après je pense pas que ça a radicalement changé les choses, tu vois. Je pense que notre société est construite comme ça depuis un certain moment, et que ça a toujours été, il y a toujours eu des périodes où les gens se disent moi je vais faire du sport, c'est bientôt l'été, et l'hiver, ils prennent plus de gras parce que de toute manière, il y a les fêtes. En fait, c'est juste que tu es en train de me dire, c'est juste que ça se voit maintenant. Ouais, ça se voit, mais je pense que ça n'a pas radicalement changé les choses. Après, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important dans le numérique. Il y a Nicolas Collin qui dit que c'est la multitude. C'est les utilisateurs connectés entre eux qui créent la valeur aujourd'hui. Et c'est en utilisant justement la multitude, en utilisant ces utilisateurs connectés, que des applications comme Freeletics arrive à se développer en créant une expérience exceptionnelle. Parce qu'en soi, Freeletics, quand tu télécharges la première fois, si tu es motivé pour faire du sport, tu télécharges l'application, il te propose de faire un entraînement, ça dure 10 minutes, tu n'as besoin de rien, à part une paire de chaussures, et en plus tu as des bons retours, tu peux faire un feedback, il te prépare un programme, tu reçois un mail avec des conseils de nutrition. Honnêtement, l'expérience proposée par Freeletics, elle est exceptionnelle, ça a totalement changé la manière de faire, et après c'est les entrepreneurs du numérique qui ont cette mentalité-là, mais ils ont créé une expérience exceptionnelle. Ça a touché et convaincu des utilisateurs. Vu que les utilisateurs sont connectés, ça se propage assez facilement, et aujourd'hui en récoltant de la data, ils savent quel point marche et quel point marche pas, et comment améliorer précisément selon ton gabarit et selon les datas que toi tu donnes à l'application. Donc forcément c'est une machine qui est énorme, tu vois, parce que on peut imaginer très facilement dans 5 ans que Freeletics ait une intelligence artificielle qui soit beaucoup plus développée qu'actuellement. Par conséquent, qu'il puisse répondre aux besoins de chacun individuellement sans prendre des programmes qui soient un peu génériques, quoi. Donc toi, c'est vraiment une application que tu utilises, c'est vraiment une application que tu recommandes, sauf qu'en discutant avec toi, il y a toujours un truc qui manque. Aujourd'hui, j'ai l'abonnement, je ne l'utilise pas. Ces applications, elles sont super bien faites. Donc comme ils viennent de le décrire, et franchement, ça donne envie. Même moi, en l'écoutant parler, tu vois, c'est un influenceur. Fais gaffe, il va t'engrainer. Ça donne envie, mais le seul truc qui va te manquer et que tu trouveras dans aucune des applications, c'est cette motivation et cette détermination. C'est ça en gros. Parce que finalement, c'est du pareil au même que de payer son abonnement à la salle de sport et de ne pas aller à la salle de sport. C'est un peu pareil. Après, Freeletics, ils sont très très bons. On le voit notamment avec leur marketing sur les réseaux sociaux. Ils arrivent facilement à te toucher, et en plus, ils utilisent du storytelling pur et dur. Genre, tu peux trouver n'importe quelle histoire. Il y aura toujours une histoire de Freeletics d'un mec qui est exactement comme toi, et au bout de 15 semaines,
il a radicalement changé et tu as tout son parcours étape par étape, c'est filmé, c'est en vidéo, tu vas sur la chaîne YouTube, tu trouves forcément un mec qui te ressemble et tu as envie de le faire. Tu vois. Ils ont un marketing qui est super fort et après tu regardes sur les réseaux sociaux, moi je les suis sur Instagram. Moi je suis persuadé que les applications type Freeletics peuvent remplacer facilement des milliers de coachs. Hein. Non, mais moi je le vois dans le coaching. Dans 10 ans, ils auront des intelligences artificielles qui tourneront et qui feront des programmes adaptés à n'importe quel individu en particulier. Tu vois. Et je suis sûr que les programmes seront juste parfaits. Après, le coaching, c'est aussi du service à la personne. Et bah, la technologie, pour moi, ne remplacera pas le service à la personne. Tu auras un logiciel, certes, qui sera très bon, mais ça ne fera pas du service à la personne. Le service à la personne, Tu vois que les applications, en fait, elles sont super utiles. Et je te conseille d'aller voir la vidéo qu'on a fait tous les deux sur sa chaîne. Justement, j'en parle. Moi j'utilise à la fois beaucoup les applications. Genre Nike Plus pour courir, Freeletics de temps en temps, parce que ça donne des exercices que, par exemple, pour les répétitions, moi je connais pas combien il faut en faire. Tu vois, je vais à l'échec généralement. Quand je commençais, quand je voulais m'amuser à faire des pompes, je faisais des pompes jusqu'au bout et dès que j'étais vraiment trop essoufflé, j'arrêtais. Tu vois. Donc je connaissais pas les répétitions et c'était vachement utile. Mais après, Freeletics, je sais que ça fait, je sais pas combien d'années ça existe, mais je sais que ça existe bien avant. Ça existait bien avant que je m'y inscrive. Et je savais que ça existait, tu vois. Mais à partir du moment où j'étais dans un état d'esprit où je fumais 30 clopes par jour et que je mangeais des kebabs tous les 2 soirs, j'étais pas du tout dans une optique de faire du sport. Tu vois. À partir du moment où tu n'as pas le mindset qu'il faut pour te remettre au sport et tout ça, je pense que tu as beau avoir des applications, c'est pas forcément utile. Tu vois. Faut déjà arriver à faire ce premier pas et à… Mais par contre, tu penses pas que… Moi, je prends mon exemple, par exemple, pour MyFitnessPal, de savoir combien il y a de calories dans un paquet de chips et de voir qu'en fait, c'est pas du tout nutritif. Moi, si tu veux, ça m'a tout changé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Juste avec le code barre, j'arrive paf et j'ai toutes mes données. Moi, ça m'a motivé à manger mieux. Tu vois, cette application, je peux le dire aujourd'hui, elle m'a motivé à manger mieux et ça m'a permis d'atteindre mes objectifs, mais vraiment, beaucoup plus. J'ai voulu perdre du poids, j'ai perdu du poids, j'ai voulu reprendre du poids, j'ai repris du poids. Et là, je suis dans une phase de diète où je veux montrer comment on perd à nouveau du poids. Je suis dans une phase de sèche, entre guillemets, ce qu'on dit. Et je suis en train de reperdre du poids, mais tout ça grâce à l'application. Moi, je pense que tu as encore un niveau au-dessus par rapport à moi parce que… Moi déjà quand je fais du sport, dans ma tête ça fait si tu manges pareil et que tu fais du sport alors qu'avant tu n'en faisais pas, c'est toujours mieux qu'avant. Donc je suis pas encore à cette étape de compter les calories. Après par contre un point qui est intéressant c'est que à partir du moment où j'ai fait du sport, je n'avais pas commencé avec les applications. C'est pas la première idée qui m'est venue. La première idée qui m'est venue c'est d'aller courir parce que c'est le plus simple. Mais à partir du moment où j'ai commencé un peu à reprendre un mode de vie, arrêter la clope et à commencer à faire du sport, eh bien, je me suis intéressé à l'alimentation, je me suis intéressé un peu au monde du sport de manière un peu globale, quoi. Et je me suis rendu compte qu'on trouvait tout sur Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai un frigo et une alimentation qui est plutôt correcte, sans avoir d'application particulière comme MyFitnessPal pour calculer mes calories, mais simplement grâce à Internet, quoi, grâce à l'accès à l'information. Ouais, mais en fait, là, le truc, c'est que ça te donne en plus. Ouais, après, je suis sûr. Mais ça, tu me l'as bien vendu, là. Je pense que j'ai réussi. Non, mais elle est vraiment efficace. Et après, tu vois, quand je regarde par exemple Nike Plus aussi, tu vois, en fait, quand tu as passé ce cap pour te dire, voilà, je me lance dans le sport, c'est vrai que c'est des super outils quand même. Ouais, c'est ouf. Une fois que tu as passé ce cap de motivation, mais ça ne te donne pas. La détermination, la motivation, c'est pas des applications qui te les donneront. Mais par contre, une fois que tu les utilises, eh ben, ça te donne justement cette motivation. Par exemple, sur Nike Plus, où tu vois ton parcours, tu vois le nombre de kilomètres que tu as fait à l'allure que tu l'as fait, eh ben, tu as toujours envie d'aller un peu plus loin et tu as toujours envie de progresser. Et ça, c'est vraiment super cool. Quand Nike Plus, moi j'adore. Enfin, au tout début, quand j'ai commencé à courir, je n'utilisais pas du tout d'application. Quand j'ai découvert l'application, je trouvais ça vachement cool. Ça te donne envie d'aller plus loin, quoi, c'est tout. Voilà. On a tout dit. Me revoilà. Il y a Bananamour qui m'a dit Vincent, si t'es vraiment cool, fais-nous un petit classement des apps les plus téléchargées au niveau du sport sur le Play Store ou sur l'App Store. Je lui ai dit ok, pas de souci, je vais aller voir sur l'App Store ce qu'il y a et on va aller prendre les applications. On va faire un petit top 5 pour vous.
Et très honnêtement, je m'attendais à voir toutes les applications dont on avait parlé avec Bananamo, c'est-à-dire Nike Run, Bodyweight de Freeletics, MyFitnessPal, etc. Et à mon grand étonnement, c'est pas du tout ce que j'ai vu dans l'App Store. Alors soit le classement de l'App Store c'est de la merde, mais je pense pas parce que j'ai l'impression que c'est quand même un classement référent, soit je me suis totalement gouré. Alors du coup, je vous énumère les 5 apps les mieux classées dans le classement actuel de l'App Store et je vous dis si je la connais, si je la connais pas, et comme ça vous dans les commentaires vous nous dites si vous la connaissez ou si vous ne la connaissez pas du tout ou si vous l'avez testé après la vidéo, histoire qu'on ait un petit retour. Première application, mon coach minceur, totalement inconnu au bataillon. Deuxième application, Seven. Défi 7 minutes d'exercice par jour. Alors celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée, je ne l'ai jamais téléchargée, mais j'en avais déjà entendu parler, notamment dans des vidéos de développement personnel autour de la communauté du développement personnel, puisque c'est une application qui ne demande pas beaucoup de temps et qui, au final, te permet soi-disant de faire de l'exercice et de te maintenir en forme. Troisième application, c'est Revive. Alors honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Concrètement, dans leur description, ils t'expliquent que ça te permet de perdre du poids. Originalité, on va dire. Quatrième application, l'app favorite de Bananamo, MyFitnessPal. Et pour le coup, je l'utilisais pas du tout avant d'avoir fait l'interview avec lui, mais depuis je l'ai téléchargé et franchement c'est super pratique. Bon franchement, avant de la télécharger, je pensais que la grosse nouveauté c'était pouvoir scanner les codes barres et que ça allait marcher une fois sur deux. Mais ça va vraiment au-delà de ça, ça te donne les portions, en tout cas les portions moyennes et ce que tu dois, les calories que tu dois consommer dans la journée selon ton physique et selon tes activités. Franchement, ça fait quelques jours que j'utilise et j'en suis vraiment satisfait. Dernière application, c'est Runastic. Runastic, c'est une marque qui est vraiment connue quand même au niveau des apps. Je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà testé et personnellement, après, j'ai découvert Nike Plus Club et je préfère Nike Plus. Tout simplement pour une question de design et de simplicité et d'ergonomie, je trouve que Nike Plus a une meilleure expérience utilisateur. C'est plus simple, ça fait une seule chose, ça le fait bien et moi j'aime bien. Voilà rapidement un classement des 5 apps en tête du classement de l'App Store. Dis-nous surtout dans les commentaires si toi tu les utilises et ce que t'en penses. Allez, salut! Je t'invite à aller voir sa chaîne, elle est vraiment cool. Abonne-toi à sa chaîne. Lâche-nous un petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Tu le dis jamais ça? Je le dis jamais moi. Eh ben il devrait le dire. Hein. Si la vidéo t'a plu, donc partage et pouce bleu. Et ça fait plaisir. Et je te dis à bientôt Banana. Ciao. Ciao.